Bonjour les amis, nous sommes début août 2020 et les chiffres sont apparus. Donc nous sommes clairement en récession en ce deuxième trimestre 2020. Donc qu'est-ce que c'est une récession? C'est qu'en deux trimestres d'affilée le PIB, donc le produit intérieur brut, a chuté. Donc beaucoup de pays européens sont dans une situation assez catastrophique et également les États-Unis. Donc c'est vraiment une crise mondiale qui va probablement durer encore de nombreux mois voire de nombreuses années. Vous avez vu ces derniers temps, si vous avez suivi mes vidéos, que sur les marchés boursiers les banques centrales ont soutenu les marchés. Donc après la chute très importante des bourses due au coronavirus, il y a eu une injection massive et illimitée de capitaux sur les marchés financiers qui a fait remonter les indices quasiment au niveau de départ. Et là maintenant on a de nouveau une chute depuis la semaine passée. Alors on va analyser après avoir vu les chiffres annoncés donc par les médias sur la situation économique de différents pays, ce qu'on peut en tirer comme conclusion sur les graphiques et sur les indices boursiers. Je vous retrouve dans quelques minutes. Récession, c'est bien le mot, puisque depuis 2 trimestres, la Belgique, comme la plupart des pays européens, voit son PIB, autrement dit sa production de richesse, en net recul. Quentin Warlop, les chiffres sont même assez affolants. Oui Julie, la zone euro affiche un recul historique. Regardez, moins 12,1% de son produit intérieur brut pour le deuxième trimestre. La croissance, c'est toute la croissance en fait de l'économie européenne qui s'effondre totalement avec toute une série de pays, notamment le leader européen, l'Allemagne. Regardez, moins 10,1%, c'est du jamais vu depuis l'après-guerre. La France aussi, regardez, moins 13%. 13,8%. En fait, il y a toute une série de pays comme l'Espagne, comme l'Italie ou encore la Belgique avec moins 12,2% de son produit intérieur brut. Outre-Atlantique, c'est pareil, les États-Unis en pleine récession. C'est vrai, moins 9,5% pour le deuxième trimestre côté américain, un deuxième trimestre consécutif. C'est donc la récession et c'est là-bas aussi du jamais vu pour les États-Unis, officiellement rentrés en récession. Si on se projette sur un an, c'est même catastrophique. Regardez la projection d'ici la fin de l'année, moins 33% de son produit intérieur brut. C'est une véritable catastrophe pour toute l'économie américaine, car même au cœur de la grande récession de 2009, un an après la crise de 2008, la baisse avait été là-bas 4 fois moins importante que celle qu'on connaît actuellement. Alors on sait qu'il y a des secteurs qui sont particulièrement touchés par la crise et qui pèsent dans ces chiffres que vous citez. C'est vrai, Julie, avec notamment les secteurs les plus importants, celui de l'industrie, le secteur pétrolier, celui de l'aviation ou le secteur automobile. Les pertes sont abyssales. Là aussi, c'est presque du jamais vu pour le deuxième trimestre. Il y a eu peu ou pas d'activité. Résultat, la demande en pétrole a été moins importante. Et regardez, des sociétés en ont directement fait les frais. La société Total a perdu 7 milliards, la société Shell près de 15 milliards. Peu ou pas d'activité et pratiquement pas de vol. Les avions sont restés cloués au sol. Résultat, Airbus a perdu 1,9 milliard. Perte là aussi importante pour Airbus KLM avec 2,6 milliards d'euros. Et puis, il y a eu moins de voitures vendues aussi et résultat, les entreprises en ont fait les frais. VW, moins 1,7 milliard. Et puis, record, perte historique pour le groupe Renault. En fait, ces entreprises vont trinquer, les employés aussi, on le sait, car des milliers d'emplois sont perdus
ou seront perdus à l'avenir. Derrière ces chiffres, il y a aussi des chiffres assez vertigineux. Merci pour avoir fait le point avec nous, Quentin. Alors comme on a pu le voir donc, dans cette vidéo, les chiffres sont vraiment très mauvais. Donc moins 10,1% pour l'Allemagne, moins 13,8% pour la France, moins 18,5% pour l'Espagne, moins 12,45% pour l'Italie et moins 12,2% pour la Belgique. Donc c'est tout à fait catastrophique, c'est inédit. On n'a jamais eu des chiffres aussi mauvais depuis 1947 et on pourrait se diriger vers une situation de crise égale à ce qu'on a connu dans les années 30, c'est-à-dire un chômage massif, des entreprises qui ferment, des licenciements, des milliers de licenciements. Il y a déjà des entreprises bien sûr qui ont annoncé des milliers de licenciements. Donc l'économie est vraiment au ralenti et il semble qu'on se dirige vers une seconde vague. Il y a déjà certaines villes qui sont en confinement, donc des villes où on ne peut plus se rendre comme Barcelone ou des villes de Roumanie. Donc dans les prochains jours on aura probablement une évolution négative. C'est la période des vacances, probablement que pas mal de personnes vont revenir de vacances contaminées, comme on voit à certains moments, comme ça s'est passé à Ostende, une ville belge où les gens ont voulu prendre le train et il y avait vraiment une cacophonie incroyable. Donc il est certain qu'on va avoir encore une augmentation très forte des cas d'infection. Alors il y a différentes bien sûr thèses sur faut-il porter le masque, faut-il reconfiner. Le problème c'est que si on reconfine ça va être catastrophique pour l'économie, mais même maintenant on voit bien que la période de solde de début août est assez catastrophique pour les commerçants qui vendent des vêtements, des chaussures, etc. Ils s'attendaient à une bouffée d'oxygène, mais en réalité ce n'est pas du tout le cas. Les gens ont peur d'aller dans les magasins, les mesures qui sont prises comme une seule personne dans les magasins, ça ne plaît pas aux gens. Donc c'est très compliqué de trouver la bonne solution, mais on peut se rendre compte que pour l'économie c'est vraiment catastrophique. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va probablement avoir un changement assez important dans la manière de travailler. Il va falloir être malin pour s'en tirer, peut-être changer la manière de travailler, changer de travail peut-être. Bien sûr il y a beaucoup de travaux qui peuvent se faire sur internet, beaucoup de business qui peuvent se faire sur internet. Il y a des business qui ont très bien fonctionné pendant la période de confinement de la première vague. Donc il va falloir réfléchir à tout ça. Pour les personnes qui sont actives en bourse, eh bien sûr il faut surveiller les marchés, il faut voir comment évolue le marché. Est-ce que les banques centrales vont continuer à injecter des fonds sur les marchés financiers? Et ça fausse complètement la vision de la réalité économique. Mais est-ce que ça a un sens de faire ça? Injecter de l'argent de manière illimitée, ok, ça maintient les marchés. Ça fait le bonheur des traders, mais est-ce que réellement pour l'économie ça va sauver l'économie? Moi je ne le pense pas. Maintenant il va falloir trouver des mesures, il faudra que les gouvernements soient vraiment malins pour trouver de bonnes mesures et que les gens ne se trouvent pas dans une situation catastrophique, parce que c'est déjà le cas de pas mal de gens qui n'ont plus de revenus, beaucoup d'indépendants qui doivent soit fermer complètement leur commerce, soit qui sont déjà en faillite, soit qui tournent au ralenti, mais il y a des activités qui n'ont pas pu redémarrer. Donc c'est assez compliqué et il va falloir suivre au jour le jour ce qui se passe. Donc on voit que l'économie sur un trimestre est assez catastrophique
et même aux États-Unis, donc on a des chiffres très mauvais. Aux États-Unis, les chiffres du deuxième trimestre, c'est une baisse de 9,5% du PIB et lorsqu'on fait une projection annuelle, on pourrait arriver à moins 33% donc du PIB, du produit intérieur brut, ce qui est assez exceptionnel, assez catastrophique. Et les États-Unis sont le pays, un des 3 pays où il y a le plus de cas de coronavirus actuellement, donc cet été. Donc ça se présente très mal pour l'économie américaine. Dans peu de temps il y aura les élections aux États-Unis. Il va falloir vraiment que Donald Trump ait des bonnes idées pour relancer l'économie aux États-Unis. Mais pour le moment, donc une des plus fortes économies du monde est en très mauvaise position et ça va se refléter certainement sur d'autres économies mondiales. Et on ne sait pas du tout où on va aller, mais il va falloir vraiment être très attentif à l'évolution des choses. On va peut-être avoir un changement très important au niveau de la société et de l'économie mondiale. Donc qu'est-ce qu'il faut faire si vous vous intéressez à l'économie, au business? Eh bien il va falloir bien sûr réagir, il ne faut pas subir la situation, il ne faut pas non plus compter sur l'État pour vous aider, il faudra vraiment vous réagir. Et peut-être vous former pour démarrer un nouveau job, une nouvelle activité. Si vous êtes intéressé par la bourse, eh bien il y a toujours moyen de gagner de l'argent en bourse quelle que soit l'évolution des marchés. On a vu avec l'évolution des indices au début de l'année, on a vu la chute des indices et puis la remontée. Bien sûr c'est des situations où les traders peuvent en profiter beaucoup. Et si vous êtes intéressé par cela, eh bien formez-vous pour comprendre comment tirer parti de cela. Les bourses peuvent chuter, eh bien ça peut faire l'affaire de pas mal de traders. Il faut savoir rentrer dans un mouvement au bon moment et rester en position jusqu'à ce qu'on ait un retournement comme ce qu'on a vu avec l'injection des milliards qu'ont fait les banques centrales. Donc maintenant est-ce qu'on va avoir un retournement de tendance? On va le voir. En tout cas il est évident qu'avec des chiffres aussi mauvais, si les banques centrales continuent à soutenir le marché, est-ce que réellement ils vont pouvoir contrer la réalité économique et maintenir les indices aussi hauts? Bon, pour le moment les sociétés comme Apple, Amazon et d'autres sociétés, les GAFA comme on dit, se portent plutôt bien. Donc c'est une situation assez paradoxale. Il y a des économies qui fonctionnent bien sur Internet, mais on va probablement aller vers plus de télétravail, moins de mouvements de personnes, les gens vont probablement plus travailler à la maison et ça va se faire un changement assez important dans l'économie. On voit très bien qu'il y a des secteurs qui ne fonctionnent pas du tout, donc les chiffres sont assez éloquents à ce niveau-là. Donc lorsqu'on regarde les pertes qu'ont subies certaines entreprises comme Total une perte de 7 milliards, Shell 15 milliards, Airbus moins 1,9 milliard, le groupe Air France 2,6 milliards, VOE donc 1,7 milliard, Renault moins 7,3 milliards. Donc ça implique vraiment des pertes colossales, assez inédites pour ces entreprises et à la clé bien sûr beaucoup de licenciements. Donc c'est clair que de grosses entreprises ne vont pas résister à la crise. Peut-être que certains États vont soutenir ces entreprises, mais jusque quand? Donc certains pensent que c'est le moment d'investir dans ces entreprises. Moi je dis que c'est un pari risqué pour le moment, ou en tout cas ça peut baisser encore plus et on peut arriver à des faillites. Donc si vous investissez dans ces entreprises en vous disant que ça va reprendre, c'est vraiment un pari, je dirais, comme si vous jouiez à la roulette, si vous alliez au casino. Il vaut mieux donc être prudent à ce niveau-là
Et si vous voulez vraiment investir en bourse, eh bien faites-le en ayant plutôt une vision à court terme. Et puis si vous voulez vraiment investir, investissez petit à petit, diversifiez vos investissements, faites-le, n'essayez pas de faire un coup en espérant que ça vous rapporte énormément, parce que bien souvent c'est un risque qu'on paye très cher. Donc moi je préconise toujours de faire du scalping, donc du trading à très court terme, et si vous voyez que ça ne part pas dans le bon sens, vous coupez votre position pour limiter vos pertes, et bien sûr vous gagnerez à certains moments aussi. Et si vous êtes en position gagnante, eh bien à ce moment-là vous protégez votre position et vous laissez partir le marché tant qu'il va dans le sens de votre trading. Donc c'est ce que je préconise depuis longtemps et que beaucoup de traders font. Donc on peut très bien avoir une position gagnante qui dure plusieurs mois, mais en protégeant toujours ses positions dès le départ, en ayant d'abord une vision à court terme. Donc vous prenez des bénéfices à court terme, une partie de votre position à court terme. N'essayez pas de garder toute votre position en vous disant que vous allez gagner des centaines de milliers d'euros d'ici quelques mois parce que Airbus ou Renault vont monter de manière extraordinaire. Non, c'est un pari vraiment trop risqué. Faites plutôt du trading à court terme, du scalping, et après vous aurez probablement de temps en temps des positions gagnantes qui compenseront vos positions perdantes si vous faites cela intelligemment. Donc formez-vous au trading, apprenez une méthode de scalping comme ce que j'enseigne. Ça vous permettra de sortir gagnant de positions souvent très intéressantes quand on est dans une situation de crise comme actuellement. Il y a des grands traders qui ont gagné énormément d'argent en profitant de mouvements très importants sur les marchés. On se souviendra de George Soros avec la livre sterling. Ici on a vraiment des mouvements très importants sur différentes entreprises et sur les indices également. Donc vous pouvez très bien, si vous avez un petit capital, investir en bourse et essayer d'apprendre à profiter de cela, mais formez-vous, ne faites pas cela au hasard, n'essayez pas de boursicoter si vous n'y connaissez rien, formez-vous et là vous deviendrez peut-être un très bon trader et vous pourrez gagner tout le restant de votre vie, mais ça demande quand même de l'expérience, une méthode efficace pour arriver à de bons résultats. Donc on va faire une analyse des marchés actuellement. Vous avez vu donc qu'on a eu d'abord une chute très importante due au coronavirus, puis une remontée due à l'injection des milliards, une injection illimitée des banques centrales, et maintenant on a de nouveau une réaction. Est-ce qu'on va rechuter dû à la situation économique? On va faire une analyse et essayer d'imaginer les scénarios qui peuvent se passer dans les prochains jours et les prochains mois. Donc on se retrouve ici sur l'indice DAX. On voit bien donc la grosse chute qu'on a eue ici au début d'année du DAX. Donc on a des bougies ici qui correspondent à une semaine. On a eu donc pendant plusieurs semaines cette chute assez vertigineuse donc du DAX. On est arrivé pratiquement à 8000 ici sur le DAX, et puis on a eu l'injection des banques centrales donc qui ont fait qu'on est presque arrivé de nouveau au plus haut ici, et on a actuellement une réaction donc du marché ici. On voit bien la forte mèche ici sur cette bougie d'une semaine, et puis une seconde semaine ici baissière qui, lorsqu'on va voir en plus court terme, nous indique qu'on est en train peut-être de faire un retournement qui pourrait nous ramener vers les plus bas, puisque l'économie va si mal, que les entreprises font des pertes colossales,
est-ce qu'il est vraiment logique de soutenir ces entreprises? C'est fausser les données du marché. Si on est en récession, une récession ça dure en général statistiquement, ça peut durer minimum 1 an et ça peut durer 4-5 ans voire plus. Donc on est vraiment dans une situation où cette hausse qu'on a connue ici ces dernières semaines fausse complètement les données du marché. Peut-être que les dirigeants avaient des actions dans les entreprises et c'est ce qui les a motivés à injecter de manière illimitée des milliards sur les marchés financiers. Bien sûr ça fait l'affaire des traders, on ne peut pas se plaindre lorsqu'on trade, mais est-ce qu'ils vont maintenir cette injection illimitée de capitaux? Ce serait assez fou maintenant, on ne sait pas du tout où on va. Donc qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous tradez? Donc vous voyez ici lorsque vous apprenez à utiliser différents indicateurs et que vous comprenez le fonctionnement des marchés, vous comprenez que il est dangereux d'aller à contre-tendance d'un marché puisque vous voyez on a eu ici 2 journées baissières, puis ça stagne, puis de nouveau 2 journées avec une forte baisse. On a ici les bandes de Bollinger qui s'ouvrent. Maintenant on arrive ici sur des niveaux qui peuvent provoquer, on verra bien demain lundi, si on a une semaine de nouveau où on a une stagnation des marchés pendant plusieurs jours, on a ici un gros nuage Ishimoku. Maintenant on peut avoir le plus beau nuage Ishimoku qu'on veut lorsque les marchés ont décidé de baisser. Lorsque tous les traders sont à la vente, eh bien c'est pas un nuage comme ça qui va permettre de résister. Donc si on va sur une unité H4, on voit bien ici qu'on a cassé un nuage, donc chaque bougie correspond à 4 heures. On a cassé ici un nuage qui était haussier aussi. On a eu une très forte baisse ici jeudi et puis vendredi on a eu une tentative de reprise et puis en fin de journée on a encore eu une cassure des plus bas ici. Donc ce qui démontre qu'une réaction à la hausse est assez difficile en ce moment. Il semble que la pression est plutôt baissière. On voit ici avec mon indicateur SDI que même en daily ici on a un carré rouge. Donc pour le moment on est dans une tendance baissière, on a 2 journées ici baissières et on risque d'avoir une prolongation de la baisse ici. Donc si on regarde en weekly, on a 2 bougies ici baissières et on est sur un niveau ici qu'on peut très bien casser et à ce moment-là il n'y aura pas énormément de résistance. À ce niveau-là oui on a une résistance là environ à 10 800 ici, mais si le marché casse vraiment on risque de retourner vers les 8000 voire même plus bas. Donc ce serait assez catastrophique, mais ce serait disons logique d'avoir ça vu la situation des entreprises, la situation de l'économie. Donc si vous êtes intéressé par le trading, eh bien n'essayez pas de faire des coups comme je vous le disais précédemment. Apprenez une méthode qui vous permet de vous positionner à court terme et il y a moyen même à très court terme de tirer profit de mouvements, même de réactions comme on voit ici. Vous voyez en 5 minutes on a des réactions à court terme qui peuvent vous permettre de gagner pas mal d'argent en tradant donc tous les jours sur des marchés avec un indice qui a une tendance baissière assez importante mais qui malgré tout aura toujours des réactions dans l'autre sens. Donc c'est trop risqué de se positionner et de dire je regarderai dans 15 jours ou dans un mois quelle est la situation. Non, ou bien vous avez un capital énorme pour faire ça. Il vaut mieux vous positionner à court terme, rapidement lorsque vous êtes en gain prendre une partie de vos gains
et ensuite laissez courir vos gains si le marché vous le permet, mais vous mettez surtout un stop loss à court terme. Donc dès que vous êtes en position gagnante, vous protégez votre position de manière à laisser partir le marché dans le bon sens. Mais pour éviter de devoir vous lever la nuit pour voir si les marchés, si vos positions sont encore gagnantes, ou vous vous réveillez le matin avec une mauvaise surprise, vous pouvez également couper à court terme. Parfois on peut prendre le risque de laisser les positions ouvertes la nuit. Moi j'aime pas trop ça, je ne le conseille pas, mais dans certains cas ça peut être gagnant. Mais vous pouvez également profiter de petits remonts des positions, comme par exemple quand vous avez un rebond comme ça, vous positionnez là et durant la journée vous prenez vos gains et puis vous coupez en fin de journée, parce que pendant la nuit ça peut très bien remonter comme ça. Donc vous perdriez tous vos gains, vous retrouveriez en négatif le matin. Il peut très bien y avoir une réaction qui remonte si on a des injections importantes des banques centrales. Donc il vaut mieux capitaliser des petits gains que d'essayer de faire des coups à long terme, de faire des swing trading. Mieux vaut se positionner, prendre tous les jours des petits gains, et vous gagnerez plus et vous prendrez surtout beaucoup moins de risques et vous serez beaucoup moins stressé en tradant de cette manière-là à court terme. Donc on va regarder attentivement ce qui va se passer lundi matin. Est-ce qu'on va avoir une cassure de ce niveau-là et le marché qui va plonger dans les prochains jours? Donc on aura une semaine très intéressante en ce début de mois d'août. Peut-être êtes-vous en vacances, peut-être restez-vous en France ou en Belgique. J'espère que vous profiterez quand même un peu de ces jours de vacances, mais vous pouvez également en profiter pour vous former et ça vous permettra donc de suivre l'actualité du marché et peut-être de vous reconvertir dans d'autres activités. Soyez attentifs quand même à ce qui se passe, ne soyez surtout pas négatif, restez optimiste, et il y a toujours dans la vie des circonstances qui permettent de rebondir et de vivre heureux, et c'est ce que je vous souhaite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, likez-la, partagez-la et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.